pour ce nouvel Écoscopie, Festif et entreprise. Voilà un drôle de titre. Eh oui, ça existe, des entreprises qui proposent des choses, alors soit à l'occasion des fêtes, ou peut-être pour faire la fête, ou presque. Non, on ne va pas parler que d'événementiel, on va parler d'autres choses bien différentes. Papéa Park, vous connaissez bien évidemment. Eh bien, nous avons l'un de ses co-gérants, le Clans Florian, bonjour. Bonjour. Florian Sacreste, qui est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Une autre initiative très intéressante depuis un certain nombre d'années en Sarthe et tout à fait originale, c'est Tell Me Wine avec Franck Bernard qui, lui, est à domicile. Bonjour Franck. Bonjour. Et on va découvrir ce qu'est Tell Me Wine. Ça veut dire quoi? Rappelez-nous, Tell Me Wine. Raconte-moi le vin, tout simplement. C'est un peu ce qu'on fait dans nos dégustations. Et vous allez bien au-delà, effectivement. Et puis enfin, notre invité qui regroupe des entreprises et plus précisément spécialisé dans la création d'entreprises pour les gens qui n'auraient cru ne pas pouvoir y accéder en quelque sorte, puisqu'il s'agit de l'ADI avec Fabienne Kerzero. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes la directrice Grand Ouest. Grand Ouest, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, et donc vous êtes en direct de Rennes. On découvre avec vous l'activité de l'ADI dans un instant, sur la Sarthe, bien évidemment. Eh bien c'est parti pour 20 minutes d'écoscopie. Florian Sacreste, je vous présentais il y a un instant en disant que vous étiez co-gérant de Papéa Park avec votre sœur, en fait. Exactement, oui. C'est une affaire familiale? Tout à fait, ouais, ça fait pas mal d'années maintenant qu'on est... Ça fait combien de temps que votre père donc, le parc démarré a été l'activité? racheté en 2007 pour une ouverture en saison 2008. Voilà, un parc qui existe depuis... Depuis plus de 50 ans, 1971, 54 ans. En effet. Un des premiers parcs donc, d'attractions créés en France. Voilà, nous, il y a eu plusieurs exploitants. Donc, il y a eu le créateur, donc Monsieur Bayeul, qui est resté une dizaine d'années, puis Alain Guéné, 28 ans, et nous, ça va faire 15, 16, 17 ans qu'on est présent sur le site. Et alors, bravo, le plus grand parc d'attractions des Pays de la Loire? Exactement, voilà, sur la thématique manège, on est le plus grand parc d'attractions. On se veut d'année en année, voilà, de remettre de nouveaux manèges, de nouvelles activités pour aussi faire plaisir à nos visiteurs. Alors, c'est combien d'attractions? Une trentaine, c'est ça? Voilà, on a plus d'une trentaine de manèges. Sur une surface? On a 24 hectares, on exploite une quinzaine d'hectares aujourd'hui. On a plusieurs pôles de restauration, un grand chapiteau de cirque où on fait des spectacles, un espace aquatique ouvert juillet-août, des stands de jeux, 2 boutiques, et je parlais des pôles de restauration. Il y a de la gastronomie aussi. Exactement, on a 6 pôles de restauration ouverts toute la saison. Et puis alors, une mascotte? Exactement, la thématique du parc, donc les mascottes Papéo et Lola, qui sont 2 écureuils, qui sont déclinés sur tous nos supports, à la fois dans les boutiques, sur notre communication et partout dans le parc. Combien de personnes travaillent, alors j'allais dire à l'année, et combien de personnes en saison? Parce qu'évidemment, c'est des périodes différentes. Donc en fait, on a 18 temps plein à l'année. D'accord. Et après, on embauche des saisonniers. Donc on a eu cette année plus de 300 saisonniers différents qui ont bossé chez nous. Voilà, il y en a qui restent 1 mois, d'autres 2 mois, d'autres 6 mois. On a énormément de CV parce qu'on a cette chance-là d'être hyper attractif pour les jeunes et pour les étudiants notamment. Et donc voilà, on a un panel de choix qui nous permet de sélectionner au mieux les personnes qui vont au mieux répondre aux attentes de nos visiteurs. On vient d'où pour s'amuser à Papéa Park? Alors, on vient de 50% en Sarthe, D'accord. 45% département limitrophe, et donc on vient pour 5% de hors département limitrophe et étrangers. Et alors pour ça, il faut leur proposer des choses qui les surprennent, qui les bousculent. Alors la dernière... Enfin, je crois que c'est ça, hein, c'est la tour de chute, le totem, hein, c'est ça? Le totem qui est la nouveauté donc 2025 qu'on a mis, qui est l'attraction la plus haute du parc, 40 mètres de haut, tour de chute rotative, ça descend hyper vite, ça monte hyper vite, ça crée de la sensation. Et d'année en année, là, ces dernières années, on essaye de mettre des manèges plus à sensation pour aussi ouvrir le panel de gamme de nos manèges. Et donc, par définition, l'étrangelage de nos visiteurs qui avaient parfois moins de choses à faire, en ont plus aujourd'hui. D'accord. Bon, vous savez vous développer, vous êtes particulièrement efficace. Et vous n'avez pas terminé, parce que là, vous allez vous ouvrir à autre chose de différent, un super projet des écolodges. Exactement, donc c'est un projet qui est plus que dans les tiroirs. Ça fait quelques années qu'on y pense. Là, ça y est, on a donc acheté le terrain, on a acheté le fonds de commerce. On a même dessiné des plans. Exactement, qui nous permettent en fait dans l'avenir de pouvoir se développer sur la partie hôtellerie, créer des packages avec le parc et rester sur une thématique très... Vous allez faire comme le zoo de la Flèche,
quoi, en quelque sorte, quoi. Alors, en quelque sorte, on n'aura pas d'animaux, mais on aura d'autres choses féeriques et intéressantes qui permettront à nos visiteurs d'avoir une vraie expérience. Aujourd'hui, c'est de trouver l'élément qui va faire la différence en termes d'expérience. Et pour ça, on a pas mal d'idées, notamment sur des effets de lumière qui permettront de passer un moment à la fois pour dormir dans un lodge très agréable, mais aussi à l'extérieur du lodge, quelque chose de tout à fait exceptionnel. Alors, nous sommes début décembre, les fêtes arrivent, et pour les fêtes, depuis quelques années, vous avez mis en place un spectacle. C'est pour ça que vous êtes invité dans Festif et Entreprise. On en parle dans un instant. Mais après que Franck Bernard nous ait parlé de lui, ce qu'il fait de Festif pour les entreprises, et pas seulement pour les entreprises d'ailleurs. Tell Me Wine, c'est à la fois pour les particuliers et pour les entreprises. C'est 50-50, je crois, hein, Franck. À peu près, oui. On a d'ailleurs commencé avec les particuliers, hein, et ensuite sont venus se greffer effectivement les événements d'entreprise. Mais au tout début, c'était pour les particuliers. Alors, le concept, c'est quoi? Le concept, c'est je dirais, d'avoir des événements autour du vin de façon. L'idée, c'est d'apprendre à mieux connaître le vin, hein, mais surtout de passer un bon moment. On est là vraiment dans des moments de convivialité et on se sert du vin comme prétexte pour finalement les faire jouer souvent parce qu'on intercale entre les dégustations, on intercale des éléments ludiques avec des. Voilà, l'idée c'est de vraiment encore une fois de rendre le vin accessible de façon ludique, conviviale. Là où je suis admiratif, c'est que vous arrivez à faire 80 événements pour les particuliers. Alors il y a ceux en plus pour les entreprises, hein, chaque année. Oui, 80 pour les particuliers, et puis il y en a également un bon nombre pour les entreprises. Oui, effectivement, oui. Il y a une demande, sur ce créneau, de vouloir. On est vraiment sur du loisir, de venir apprendre à mieux connaître le vin. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de. C'est bien ancré dans la. Alors évidemment, le vin, on se dit c'est de l'éducation, des choses comme ça. Non, non, vous proposez des choses très différentes. Le Casino des vins, c'est un concept alors idéal justement au moment des fêtes, par exemple. Hein. Oui, ça se prête bien pendant les cocktails dînatoires, notamment d'entreprise, mais aussi pour les enterrements de vie de jeune homme, une vie de jeune fille, etc. En fait, on a réhabilité des tables de blackjack dans l'univers du vin. Donc les gens dans les soirées lors d'un cocktail peuvent venir librement sur l'une des tables, et puis on leur donne des jetons et ils misent. En fait, on leur fait déguster des vins à l'aveugle. Ils doivent déterminer si c'est un Bordeaux, un Bourgogne, un vin de Loire, par exemple. Et s'ils trouvent, on double leur mise, etc. Alors on leur donne des indices parce que c'est très difficile comme exercice. On est là en tant qu'animateur pour les faire, leur donner des indications, hein, et puis on a aussi des jeux autour des arômes des vins. Ils misent de la même façon, savoir si c'est la pêche, l'abricot, etc. Des quiz, etc. Toujours très accessible. Alors pendant l'hiver, vous avez la raclette pas comme les autres aussi, c'est drôle, déjà rien que le titre. Oui, pareil, hein, sur le thème de la raclette, on organise des dîners. Il y a pas mal de dîners de fin d'année pour les entreprises, au mois de décembre, même fin novembre déjà. Hein. Et donc, la raclette se prête bien, encore une fois, c'est dans l'ADN de Tell Me Wine, il y a la convivialité. La raclette, c'est quand même, par excellence, un des plats les plus conviviaux. Donc, on leur fait donc une raclette et entrecoupée, encore une fois, d'animation ludique entre par séquence, en fait, avec des cadeaux à gagner à la fin. Parce qu'il y a souvent des cadeaux à gagner, hein, dans nos animations. Ça fait un peu partie des trucs aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que en plus c'est très qualitatif, puisque vous travaillez en collaboration avec Fabien de Goulet, qui est le fromager. Il a été champion du monde, non, c'est ça, hein, il a été champion du monde des fromagers, en 2015 exactement. Ouais. On travaille avec Fabien, Fabien de Goulet, de Fromager et ses amis, mais aussi d'autres partenaires, puisque sur chaque thématique, moi je suis plutôt sur la partie vin. Et j'ai d'autres partenaires donc sur le vin, mais aussi surtout sur les autres, tout ce qui est whisky, rhum, bière, fromage, etc. J'ai des partenaires qui sont vraiment spécialisés là-dedans parce que ils ont beaucoup plus de choses à raconter que moi sur ces thématiques-là. Donc c'est important de faire intervenir des spécialistes qui connaissent le terrain. On reviendra avec vous dans un instant pour que vous nous parliez de la nouveauté que vous êtes en train de préparer qui va intéresser probablement beaucoup de nos téléspectateurs. Florian, vous, pour les fêtes, donc depuis quelques années, vous avez lancé le grand chapiteau, j'allais dire, je ne sais pas comment vous l'appelez d'ailleurs. C'est un spectacle de Noël qui se fait donc sur les 2 premiers ou les 2 week-ends avant les fêtes de Noël, avant les vacances de Noël, à destination
notamment des CSE, donc les comités d'entreprise, mais aussi à la clientèle particulière. Il y avait une demande Alors en fait, en 2019, nous on a investi dans un chapiteau de 650 places qui nous permettait d'avoir des spectacles tout au long de l'année, de la saison. Ce chapiteau, le but, c'est aussi de l'utiliser. Au travers des demandes qu'on a eues au travers de certains CSE, c'est de mettre en place un spectacle de Noël de 45 minutes dans ce chapiteau, qui est chauffé bien sûr, et de pouvoir bénéficier d'une dizaine de manèges avec une offre packagée et aussi un goûter qui est compris dans l'offre. Voilà, ça va arriver dans quelques jours. Il reste encore des places disponibles. Qu'est-ce que je veux dire qu'est-ce qu'on y trouve dans ce spectacle Qu'est-ce qu'on y trouve? La magie de Noël avec un Père Noël et nos masques de papéa. Et bien sûr, des choses en hauteur, voilà, de la vraie technicité d'artistes, voilà, qui permettent de surprendre, parfois d'avoir un peu peur, mais pas trop, c'est pas le but. Mais surtout que les gens passent un moment féerique pour les fêtes. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont... À 95%, c'est des entreprises qui viennent. Voilà, c'est pour ça qu'on comble là dans les jours qui vont arriver on comble, c'est-à-dire qu'il y a des petites places des places de disponibles pour les familles. Ah oui, alors profitez-en là au dernier moment là, Voilà. puisqu'on est effectivement le 3 décembre. C'est sur notre site internet, sur l'interface de vente de la billetterie, où on choisit en fait le créneau du spectacle, 14h, 16h ou 11h. Et bien sûr, il y a l'offre avec la possibilité de faire tous les manèges qui sont ouverts et de voir le spectacle. Vous avez eu combien, les années précédentes, vous avez eu combien de spectateurs comme ça sur... Alors là, on attend à peu près dans les 4500 personnes sur les deux week-ends. Ouais. Voilà, on était à peu près à 4000 l'année dernière. Voilà, on a c'est pas mal. Exactement. Ça fait Antares, une salle complète, quoi. Exactement. Grosso modo, ouais, c'est pas mal. Ça fait, oui. On est encore un petit peu avant Noël, mais on est déjà dans la magie de Noël et c'est ce qu'on souhaite offrir à nos visiteurs. Revenons quelques secondes avec Franck Bénard sur Tell Me Wine. Je disais une nouveauté, vous êtes en train de préparer la Saké Experience, c'est ça ? Saké, qui vient effectivement de la boisson japonaise, qui n'a rien à voir avec ce qu'on entend souvent, ce qu'on croit souvent en tout cas par rapport au saké, que c'est la boisson qui, vous savez, très très forte, qui n'est pas forcément toujours très agréable à boire. Non, le vrai saké, c'est un alcool japonais qui a pas mal de caractéristiques communes avec le vin blanc, hein, et donc on est en train de créer dans notre gamme expérience. On a plusieurs formats. On a notamment le fromage expérience avec Fabien Degoulet, mais d'autres encore. Et avec Fabien, on est en train de créer ce format puisqu'il a vécu au Japon, donc il a pas mal de connaissances en saké. Et dans notre gamme expérience, en fait, l'idée, c'est toujours d'accorder cette boisson avec des mets. Donc pour whisky et expérience, par exemple, c'est whisky avec des mets, c'est un dîner au whisky, par exemple. Bah là, ça va être la même chose, mais avec du saké. Donc on va déguster 5 sakés en accord avec des mets, comme on pourrait le faire avec le vin, hein, tout simplement. Alors c'est dommage que vous ne sortiez pas l'affaire avant Noël, parce que ça pouvait être une bonne idée de suggérer à ceux ou celles qui préparent les repas de Noël quelque chose d'original autour du saké. Bon, ce sera pour plus tard, hein, je crois. Hein. C'est au mois de mars que vous avez prévu de sortir ça. La première est effectivement programmée sur le 20 mars pour profiter aussi des bons cadeaux de Noël. Voilà. Bon, parfait. Merci pour ces présentations, messieurs. On va aller voir Fabienne maintenant, Fabienne Kerzero, qui donc est à Rennes et qui dirige l'ADI Grand Ouest. Alors l'ADI, rappelez-nous ce que ça veut dire. Alors l'ADI, c'est une structure associative qui veut dire l'Association pour le droit à l'initiative économique. Bon, tout est dit. L'idée, c'est d'accompagner les gens qui n'auraient pas pu, en temps normal, j'allais dire, se lancer dans l'aventure de la création d'entreprises, notamment par des prêts de petite valeur, on va dire. C'est ça l'idée de base ? C'est ça, hein. En fait, on fait le constat qu'un grand nombre d'entrepreneurs, hommes et femmes, souhaitent créer leur activité ou la maintenir, hein, pour ceux qui l'ont déjà démarré, et qui peuvent être empêchés ou bloqués dans leur démarrage ou de leur développement d'activité au regard de leur situation sociale, de leur lieu d'habitation, de leur âge, de leur genre, de leur parcours de vie. Bon, voilà, un grand nombre de freins jalonnent le parcours des créateurs. Et donc, l'ADI est là pour défendre l'entrepreneuriat pour tous et toutes, permettre à ces entrepreneurs de bénéficier d'un financement, parce que lorsqu'on est en situation éloignée de l'emploi ou
lorsqu'on a un compte bancaire qui est un peu tendu, c'est très difficile de négocier, auprès de son réseau bancaire pour bénéficier d'un financement professionnel. Donc l'ADI remplace, intervient lorsque le prêt bancaire n'est pas possible. On peut financer jusqu'à 12 000 euros. Au démarrage, comme on le disait, mais aussi auprès d'entrepreneurs qui ont déjà démarré au bout de plusieurs mois ou plusieurs années et qui ont besoin d'un financement et d'un accompagnement pour des activités très diverses. Là, on voit défiler une activité de traiteur, mais ça peut être du commerce de proximité, ça peut être des services à la personne, ça peut être de l'artisanat bâtiment. C'est ce qu'on appelle du microcrédit, c'est bien ça. Tout à fait. Oui, voilà, Bon. le financement qu'on octroie, c'est du microcrédit, jusqu'à 12 000 euros. L'idée, c'est d'accompagner tous ces gens pour s'assurer de la pérennité de leur activité. Et aujourd'hui, je crois que vous avez une pérennité de 80% à 3 ans. Effectivement. En fait, le fait de donner un financement adapté au démarrage ou à un moment donné de la vie de l'entreprise, et en plus d'accompagner les créateurs, parce que l'action de l'ADI, ce n'est pas simplement de les financer, mais c'est aussi de les accompagner. Alors, on a plein de formats d'accompagnement en individuel, on fait des ateliers thématiques. On est aussi agréé centre de formation, donc on a des formations adaptées à la micro-entreprise, puisque c'est plutôt ces publics-là, ces micro-entrepreneurs qui viennent nous voir. On a aussi plein d'outils en digital. Donc l'ADI au niveau national à 35 ans, les Pays de la Loire viennent de fêter leurs 30 ans. Moi j'étais un peu étonné, 10 000 entrepreneurs accompagnés, 15 000 microcrédits en 30 ans, c'est quand même absolument énorme. En Sarthe, il y a une représentation également, je crois que c'est Emmanuel Blanchard qui s'en occupe. Tout à fait, donc on a une petite équipe dans la Sarthe, on a 3 salariés et puis 7 bénévoles qui permettent de couvrir l'intégralité des territoires, d'être présents en milieu rural mais aussi en milieu urbain. Et l'année dernière, vous voyez, en Sarthe, on a financé une centaine d'entrepreneurs qui, sans l'ADI, en fait, n'auraient pas pu démarrer ou pérenniser leur activité indépendante. Donc notre but, effectivement, c'est d'apporter tous ces outils-là, tous ces outils pour ces entrepreneurs qui veulent vraiment vivre de leur activité indépendante et qui n'ont pas l'accès au prêt bancaire professionnel. Ça ne les empêche pas de se distinguer, le cas échéant, parce que je crois savoir que l'une des entrepreneuses ou entrepreneurs, comme vous dites comme vous voulez, que vous avez accompagné, a eu le coup de cœur régional. Elle s'appelle Yann, dans le concours Talent des Cités 2025. Oui, effectivement, c'est une belle fierté pour Yann et bien sûr pour l'ADI, pour les équipes qui l'ont accompagnée. Elle est assez emblématique aussi des parcours de personnes que nous suivons, parce que c'est quelqu'un effectivement 35 ans, qui est originaire de Martinique, qui est arrivé sur le territoire, plutôt elle était en format dans les métiers de l'animation et du social. Et puis, elle a un parcours de résilience, parce que elle est maman de 2 enfants en situation de handicap, donc vraiment quelqu'un avec une ténacité et un courage hors norme. Et elle a décidé effectivement de donner du soin aux gens par une nouvelle approche qui est l'art-thérapie. Donc, comment soigner les gens par l'art et leur donner effectivement du moteur. Donc, elle a créé une activité dans les quartiers prioritaires de la ville d'art-thérapie. Et elle travaille auprès de groupes, elle travaille avec travailleurs sociaux, elle travaille aussi avec des particuliers. Il y a beaucoup de choses à dire, bien évidemment, des uns et des autres. Vous auriez envie de mettre en avant toutes les personnes que vous accompagnez, mais c'est un peu difficile dans les temps qui nous sont impartis. J'en profite pour dire que vous créez également un concours qui s'appelle les Créatrices Audacieuses, et les prochaines sont du 2 au 6 février, et que vous faites un appel aux bénévoles. On peut être bénévole chez vous. Ça consiste en quoi, le rôle du bénévole ? Le rôle du bénévole, c'est vraiment pouvoir accompagner à un moment donné le créateur dans son parcours de vie. Donc, toutes les personnes qui ont envie, qui ont une petite compétence autour de l'entreprise, ou en tout cas qui ont envie d'aider l'entrepreneur à s'épanouir dans leur projet, sont les bienvenus à l'ADI. On a une petite équipe de 7 bénévoles, mais on a besoin effectivement de largement la faire croître. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir et se renseigner sur www.adi.org. Merci Fabienne pour toutes ces précisions, ça donnera certainement envie. J'en profite pour remercier Florian également, ainsi que Franck, d'avoir participé à cette émission. J'espère que vous passerez tous et toutes de bonnes fêtes. Bon, c'est un peu tôt pour annoncer les fêtes, mais quand même. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour 2 nouveaux invités dans Écoscopie.